Madagascar est plus qu'un film. Située dans l'océan Indien à 400 km de la côte est de l'Afrique, dont elle s'est détachée il y a 100 millions d'années, Madagascar est la 5e plus grande île au monde. L'isolement biogéographique de l'île et la diversité de ses reliefs et climats ont favorisé le développement d'une faune et d'une flore endémiques de 70 et 90%. L'île dispose de nombreuses ressources naturelles et minières, d'une variété de paysages et d'écosystèmes. Seulement, cette position géographique qui fait la spécificité et la richesse de l'île est aussi source de vulnérabilité. Madagascar est le 3e pays au monde le plus exposé aux chocs climatiques et le 1er pays le plus exposé aux cyclones en Afrique. 16 des 22 régions du pays sont classées à haut risque cyclonique. Avec le réchauffement climatique, ces perturbations cycloniques sont de plus en plus intenses et entraînent de nombreuses inondations. A l'inverse, les 3 régions du Grand Sud sont des zones arides qui ne reçoivent en moyenne que 500 mm de pluie annuellement et souffrent de sécheresse. Et 13 millions de personnes sont menacées d'insécurité alimentaire. En 50 ans, le pays a connu 36 cas de catastrophes majeures qui représentent 20 milliards d'investissements. Avec une population de 23 millions d'habitants, 75% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté et presque la moitié de la population étant constituée de jeunes de moins de 20 ans, Madagascar est l'un des pays les plus pauvres au monde. La gestion des risques et des catastrophes et des urgences humanitaires représente un enjeu de taille pour le développement et la stabilité du pays. Face à cet enjeu, le secteur privé malagasy, sous l'impulsion de la Fondation Telma, nommé meilleur acteur humanitaire en 2013, du BNGRC et de l'UNOCHA, a décidé de se mobiliser en mettant en place une solution innovante. La plateforme humanitaire du secteur privé, première initiative de ce genre au niveau mondial. 28 entreprises ont aujourd'hui signé la charte d'adhésion à la plateforme. Elles sont organisées par cluster, permettant une synergie et une complémentarité des actions entre le secteur privé et les acteurs traditionnels. La plateforme a mis en place des activités de prévention, dont la rédaction d'un plan de contingence et la cartographie des capacités du secteur privé. En mettant à disposition leurs ressources humaines, matérielles et financières disponibles, la plateforme permet de répondre de manière rapide, efficace et coordonnée en situation d'urgence. Voici quelques exemples d'actions et de réalisations qui ont impacté le quotidien des populations sinistrées. Le BNGRC, l'UNICEF et la Fondation Telma, avec l'appui de Telma Money, ont uni leurs forces en procédant du 23 février au 31 mars 2016 à une opération de transfert monétaire sans condition, équivalent à 40 000 arrières nets remis auprès de 1600 familles sinistrées dans le district de Mampkyun, suite au passage de la zone de convergence intertropicale qui a touché 18 716 personnes. Ce projet novateur avait pour objectif de permettre aux populations de subvenir à leurs besoins tout en préservant leur liberté de choix quant à l'utilisation des fonds alloués en fonction de leurs priorités immédiates. En 2015, Care International et Leader Price ont collaboré pour fabriquer et distribuer des kits de dignité permettant à 1500 femmes et jeunes filles de 13 à 59 ans, victimes du cyclone Chedza, d'avoir un meilleur accès à l'hygiène tout en respectant leur dignité. En 2016, ils réitèrent leur collaboration en confectionnant des kits pour le système d'alerte précoce et du matériel en vue de prépositionnement dans les sites d'hébergement. La mise en commun de leur expertise et de leurs ressources respectives a permis une meilleure réponse humanitaire qui favorise notamment une rapidité des interventions, une qualité de l'assistance et une adéquation de l'aide aux besoins. Suite à une demande du président de la République, Rajonarmapian, auprès de la Fondation Telma, durant la Journée mondiale de la population, 90 packs téléphoniques ont été distribués aux sinistrés du cyclone Chedza, relogés à Anjanfin, leur permettant ainsi de rester connectés à leurs proches, aux services de soins et d'effectuer des transferts monétaires.
Le fitehirizana vola mihitsy zany no tena tiako amin'le izy. Suite aux intempéries et inondations de février 2015 qui ont touché la capitale, Antananarivo, le collectif de bénévoles, les Courses du Cœur et la Fondation Telma ont lancé un appel à la solidarité de tous les citoyens à travers une grande collecte de vivres et non-vivres en collaboration avec tous les supermarchés de la capitale et ainsi faire un geste de partage envers les populations victimes en remplissant le caddie des Courses du Cœur après avoir fait leurs courses. Au total, ce sont notamment plus de 9 tonnes de riz, 800 litres d'huile et 15 millions d'ariars ayant servi à l'achat de semences qui ont été récoltées grâce à cette initiative collaborative. Suite au passage du cyclone Giovanna, en Batvie, une compagnie minière de nickel et de cobalt a soutenu les populations victimes, la reprise des activités agricoles et la reconstitution des infrastructures par la donation de vivres et non-vivres. Au-delà des situations d'urgence, la plateforme humanitaire du secteur privé permet un développement et un renforcement de capacités dont bénéficient directement les populations sur le long terme. DHL souhaite ainsi dupliquer son projet, mis en place à l'île Maurice, de partage de surplus de nourriture des hôtels, restaurants ou supermarchés, en redistribuant la nourriture aux populations dans le besoin grâce à un processus de partage gratuit et facile à mettre en place. En dépit des catastrophes et urgences humanitaires, la population malgache fait preuve de résilience face aux événements et d'un fort sens de l'entraide. Nous espérons que cette initiative de plateforme humanitaire du secteur privé à Madagascar puisse inspirer d'autres entreprises et organisations à mettre en place des partenariats similaires. Peu importe le pays ou le secteur d'activité, nous avons tous à apprendre des uns et des autres et nous pensons qu'il est important d'unir nos forces. C'est en combinant nos ressources humaines, matérielles et financières et en planifiant ensemble comment la contribution de chaque entreprise peut avoir le plus grand impact sur le bien-être des populations que nous pouvons construire un avenir meilleur.